C'est un film de guerre, vraiment un film de guerre, mais je crois que c'est vraiment un film de guerre féministe. Ouais. C'était au cinéma pour le coup, avant même la guerre en Syrie et en Irak, dans un film d'Iner Salem qui s'appelle My Sweet Pepperland, et où on entrevoit à l'arrière ces groupes de femmes combattantes, qui est une tradition chez les Kurdes. Et ça m'avait scotché, et donc quand j'ai compris qu'elles étaient en train de se battre pour nous, et que je pouvais aller les rencontrer, j'ai pris un avion et je suis allée les rencontrer. Caroline Forest nous a envoyé des documentaires, de la presse, beaucoup d'interviews. J'étais surtout hyper excitée que ces femmes existent, tout simplement, qu'elles aient ce courage-là de sacrifier leur vie, en fait, pour que, comme tu dis, on puisse vivre notre vie tranquillement, nous. Moi, j'avais la chance, grâce à une amie musicienne qui s'appelle Elle et qui avait écrit cette chanson qui s'appelle Femme, Vie, Liberté, qui est le slogan des combattantes kurdes. J'ai découvert l'existence de ces combattantes du PKK, des Peshmerga. Du coup, par la suite, c'est vrai, quand Caroline m'a proposé d'interpréter, en fait, l'une de mes héroïnes, j'étais un peu genre ah un peu comme ça. Et du coup, forcément, en arrivant sur le plateau, il y avait une excitation dingue. Quand vous vivez entre deux risques d'attentats sous protection policière, que plusieurs de vos amis sont morts dans l'attentat de Charlie, que d'autres menacent d'être tués, à un moment donné, vous vous sentez quand même déjà plus tellement dans un espace de paix. Vous avez un besoin presque physique d'aller rejoindre ou d'aller voir de vos propres yeux le front, de voir qui est en train de se battre pour nous et pour que ça s'arrête en fait. Et quand en plus ce sont des combattantes et des combattantes aussi romanesques, évidemment, j'ai pas résisté à l'envie d'aller les interviewer. Et de fait, tout ce qu'elles m'ont raconté était tellement fou que je n'ai pas pu tout mettre dans le scénario et dans le film, sinon personne n'y aurait cru. Dylan Gouagne, qui est l'actrice principale qui joue Zora, donc la jeune yézidi qui est déportée, esclavagisée, qui finit par s'échapper et par rejoindre le groupe de combattantes. Et juste, on prononce Gouagne, c'est juste pour éviter la partie comique, justement. Dylan Gouagne, elle est... Gouagne, pardon, je vais reprendre ça. Dylan Gouagne, le personnage principal, elle est kurde, son père est un poète qui a été exilé de par ses écrits. Et donc pour elle, c'était un rôle particulier, c'était pas qu'une histoire de cinéma, elle l'a vraiment porté avec beaucoup d'implication en pensant à son père. Elle s'est beaucoup investie dans le film. À cette époque, je ne savais pas ce qu'il pouvait nous faire, ni à quel point cette guerre allait me changer. Je pense que tout le monde m'attendait dans une forme de manichéisme que j'ai vraiment voulu éviter. Et c'était pas évident parce qu'en fait, si réellement j'avais dû choisir des acteurs qui correspondent aux djihadistes que je connais, sur lesquels j'ai travaillé, j'aurais fait un film forcément caricatural parce que c'est pas de ma faute, mais il se trouve que ces djihadistes sont assez caricaturaux. J'ai essayé de viser que le personnage d'El Brittany, donc un converti anglais joué par Mark Ryder, le type sophistiqué, pervers, intelligent, pas vraiment vilain, plutôt juste très tordu. Et Mark, qui jouait Cesare Borgia dans Les Borgia, le fait incroyablement. J'en avais aucun doute, c'est moi qui voulais vraiment ce comédien pour ce rôle et il a été absolument parfait. C'est la seule scène où on voit vraiment de vraies combattantes dans le film. Quand vous devez tourner des vrais soldats Peshmerga par 52 degrés à l'ombre au mois d'août en Irak et que vous les faites descendre 11 fois d'un pick-up pour une image de cinéma, ce qu'elles ne comprennent pas du tout, elles ont autre chose à faire, notamment combattre, ça c'était un peu compliqué. Mais en même temps c'était très drôle. Jusqu'au moment où une des combattantes m'a dit « j'ai survécu à Daesh et vous avez failli me tuer », je crois que la 12e fois j'ai cru que j'allais y rester tellement il faisait chaud. Il y a eu des rencontres de dingue en fait. Chaque personne en fait en permanence, il y avait des piqûres comme ça qui nous remettaient dans le réel et qui nous ramenaient à la réalité en fait on sait tous très bien pourquoi on est en train de faire ce film et c'est parce qu'on sait pourquoi on est là, que finalement ce film est possible et qu'on arrive à le créer tous ensemble parce que croyez-moi que les conditions et les contraintes qui ont été rencontrées sur ce chemin étaient très nombreuses. C'est quand Zara quitte sa tante dans un camp de réfugiés et quitte un peu le statut de victime auquel elle pourrait être condamnée et décide de prendre l'uniforme, sous le regard très tendre du colonel kurde, qui lui donne un foulard, qui est le foulard des yézidis. Donc il y a beaucoup de symboles dans cette scène, parce que c'est un colonel kurde qui reconnaît sa spécificité comme femme yézidi et qui lui rend un peu de fierté, et en même temps c'est la transformation d'une femme qui passe de victime à combattante, donc à héroïne. Donc ça raconte tout le message du film en fait. Action, émotion, sororité. Divertissant, action et... je vais en faire un double, Powerful Women. Bah t'as dit les trois.